Avec Charles Gaudreault. Ben voilà, 7h34, je suis en compagnie de M. Pascal Désilet. Bonjour, M. Désilet. Bonjour, M. Gaudreault. Donc, vous êtes directeur général du CTA. Évidemment, c'est dans le cadre de cette chronique des 50 ans du cégep Édouard-Montpetit. C'est quoi exactement le CTA? Moi, les acronymes, à un moment donné, là, l'ENA et le CTA, tout ça, c'est tout ensemble, mais c'est quoi exactement? Donc, le CTA, Centre technologique en aérospatial, c'est un centre collégial de transfert technologique. Donc, c'est un centre qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça fait à peu près 30 ans que les centres collégiaux de transfert technologique, on appelle aussi un autre acronyme CCTT. Okay. Donc, les CCTT existent depuis un peu plus d'une trentaine d'années et c'est pour mettre à profit l'expertise et les infrastructures qu'il y a dans les cégeps au profit de la communauté puis des entreprises. Donc, ça existe dans différents secteurs qui sont autres qu'aéronautiques, mais en ce qui nous concerne, on parle ici d'aérospatial, en fait. Exactement. Nous autres, c'est aérospatial, mais il y en a en foresterie, il y en a à Saint-Hyacinthe en textile, en agroalimentaire, il y en a à Sorel en traitement des résidus, recyclage et tout ça. Donc, il y en a vraiment partout au Québec. Il y en a à Sept-Îles, à Bécomo. Donc, c'est vraiment réparti. Donc, nous, c'est le secteur de l'aérospatial et on est lié à l'École nationale d'aérotechnique. Donc, qui forme la seule école au Québec qui forme des techniciens en maintenance d'aéronefs, en technique de génie aérospatial et en avionique, ce qui est l'électronique sur les avions. Donc, notre travail, c'est de prendre cette expertise-là puis de la mettre au profit de l'industrie. Donc, vraiment, d'aider les entreprises. Donc, on ne fait pas de la formation des étudiants particulièrement, mais on est là pour faire des projets avec les entreprises. Donc, des laboratoires, des centres, des cellules de recherche, j'imagine aussi. Donc, on a nos propres laboratoires. On a construit en 2011, d'ailleurs, toute une nouvelle annexe à l'École nationale d'aérotechnique où le CTA maintenant se trouve. Ça nous donne 30 000 pieds carrés, des laboratoires. On est une 60aine de personnes qui travaillent sur différents projets. Donc, on a différents thèmes, la fabrication métallique. Là, on entend beaucoup, par exemple, l'usine 4.0, l'automatisation et donc la communication avec les machines de fabrication. Donc, on est très, très impliqués là-dedans. On a les matériaux composites qu'on entend beaucoup, entre autres la série C de Bombardier, on entend une décision aujourd'hui. Là. Oui. Mais une bonne décision, une mauvaise aujourd'hui? Ça sera à voir, difficile de prédire. Il y a un roulement de tambour de ce côté-là. Et puis, donc, on a ça, les matériaux composites, l'avionique, donc l'électronique. Et récemment aussi, on a fait l'acquisition d'un nouvel avion, on fait des essais en vol. Donc, on peut prendre des technologies qui sont développées et les essayer en vol. Par exemple, à Saint-Bruno, il y a une compagnie, Marin-Vent, qui développe des systèmes avioniques pour les compagnies et a développé un système, par exemple, un capteur pour mesurer l'accumulation de glace sur une aile d'avion. Donc, c'est un capteur qui mesure la turbulence sur l'aile et les variations. Bien, nous, on peut installer ce capteur-là sur notre avion et quand on fait nos essais, on accumule des données supplémentaires pour cette compagnie-là ça peut l'aider dans son développement de son produit et donc favoriser la mise en marché et le développement de nouveaux produits comme ça. Donc, on vient donner une plateforme volante de tests à des entreprises. On peut le faire aussi. Beaucoup d'entreprises vous sollicitent ou... On a environ 95 clients par année, autant des grosses entreprises que donc Bombardier, Pratt & Whitney et Aerodeftek, que des PME, donc justement Marin-Vent, il y a Arm Prior à Saint-Hubert, donc Groupe Meloche Valleyfield, Mesotech à Sherbrooke. Donc, on aide vraiment les entreprises à introduire des nouvelles technologies dans leurs opérations, leur fabrication. Donc, notre équipe est composée d'une 60aine de personnes. On a des ingénieurs, des techniciens, mais on a aussi des professeurs de l'école puis du cégep. Donc, des deux campus qui travaillent dans nos activités. Par exemple, on a un professeur au département de chimie, ici à Longueuil, qui travaille dans notre équipe. Et donc, dans les matériaux composites, il y a des résines, l'époxy, tout ça. Et donc, lui, travaille donc avec l'équipe qui fabrique les pièces. La beauté de la chose, c'est que ces gens-là, en fait, sont des praticiens dans leur métier, ne font pas qu'enseigner. Donc, comme une espèce de mise à jour qui se fait dans leur cas à eux autres aussi. Exactement. Ils ne sont pas dépassés dans leur enseignement. Ce qui travaillent sur les nouveaux projets, bien, ils peuvent après ça en parler dans leurs cours, introduire ça. Et on a même parti l'année dernière les projets, les micro-stages. Donc, des professeurs comme Daniel Garot, ici en chimie, par exemple, a pris un étudiant qu'on a rémunéré pendant 35 heures et qui est venu travailler sur un projet très spécifique là,
Il est venu faire de l'enzymation de fibres de carbone. Bon. Il est en mission. C'est un étudiant en sciences nature, donc qui, lui, pas de stage de prévu, rien, mais là, qu'on vient le mettre sur un vrai projet, une vraie problématique d'entreprise. Donc, pour lui, c'est une belle expérience. On a annuellement comme ça à peu près 15 à 20 étudiants qui travaillent sur nos projets. Et ce que j'aime dire, moi, ça fait depuis 2004, je m'occupe du centre, 100% des étudiants qui ont fait des stages chez nous ont gradué. Donc, on entend beaucoup les étudiants qui ne graduent pas et tout ça. Donc, de pouvoir impliquer des étudiants dans nos activités, bien, ça vient augmenter justement l'intérêt pour certains de ces étudiants. Puis, il y a une influence dans la diplomation au final. Et donc, je pense que plus on peut impliquer d'étudiants, plus les résultats sont intéressants. Et c'est la grâce qu'on vous souhaite et qu'on leur souhaite également. Il y a le silencieux, vous me parliez à micro fermé, là, il y a des tests aujourd'hui, fameux silencieux dont on a souvent parlé. Donc, il y a quelques années, on avait fait des tests dans la problématique du bruit sur l'aéroport où là, on avait dit, on a juste à mettre des silencieux, puis on avait effectivement trouvé qu'il n'y avait pas de silencieux qui était certifié au Canada pour pouvoir mettre sur les petits avions. Donc, on avait fait un projet qui en avait amené à la certification de silencieux au Canada et qui avait, entre autres, servi un peu de pilier dans l'entente qui avait été faite entre les citoyens, la ville, l'aéroport et tout ça. Et donc, dans cette entente-là, les avions sur l'aéroport, entre autres dans les écoles de pilotage, devaient installer des silencieux au cours des 3 prochaines années sur les appareils. Et là, les premiers silencieux viennent d'être installés. Et aujourd'hui, là, au moment où on se parle, on est en train de faire des tests sur la performance de ces silencieux-là. Donc, je ne peux pas vous dire les résultats parce que... Ça marche, on ne les entend pas d'ici. On ne les entend pas d'ici. Donc, jusqu'à présent, ça semble fonctionner. Donc, sur l'aéroport, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est la compagnie Carrière qui a été la première à mettre les silencieux sur ses avions. Et puis là, on mesure justement l'impact de ces... Donc, il y a des tests aujourd'hui, il y en a d'autres de prévus parce qu'on veut mesurer... Est-ce que ce sont des silencieux qui ressemblent à des silencieux d'auto? Il y a différentes technologies de silencieux, mais effectivement, il y en a qui ça ressemble tout à fait à des silencieux d'auto. Pot d'échappement, puis tout. Et puis, nous, ce qu'on avait mesuré, c'était est-ce que, la réduction du bruit, puis quand on avait fait les tests sur une autre version, pas celui qui est installé aujourd'hui, mais on avait eu 68 de réduction du bruit quand les avions sont en vol et 44 au décollage. Donc, c'était 4,9 dB là, en vol. Il faut savoir que l'objectif, quand on a une conversation comme ça ensemble, on se parle, on a un bruit d'environ 70 dB. Donc, l'objectif d'un silencieux sur un avion, c'est de diminuer le son de l'avion pour passer en dessous de 70 dB, donc en dessous de la conversation, du seuil de la conversation, qui fait que quelqu'un n'est pas obligé d'interrompre sa conversation. Parce que ce qui est très désagréable quand un avion passe, c'est quand on est obligé d'arrêter de parler. Là, on attend que l'avion passe. Et là, donc, les silencieux ramènent ce bruit-là donc, à 68. Dans ces entours-là. Donc, baisse en dessous de... Donc, les studios Melz tout à côté ne seront plus obligés d'arrêter pendant une prise à cause des avions? Ça dépend de ce qu'ils ont besoin comme silence, effectivement. Mais en tout cas, ça devrait aider, je pense. Tout le monde devrait gagner. Le 12 octobre, colloque. Effectivement, le 12 octobre, on a un colloque, le colloque aérotechnique. C'est la 9e édition. C'est un événement qu'on tient dans les hangars de l'École nationale d'aérotechnique et du CTA. Environ 300 personnes qui se présentent annuellement à ces conférences-là. C'est des conférences. Cette année, on a Bombardier qui vient nous parler d'éco-design, l'avion plus électrique. On a aussi un conférencier qu'on fait venir d'Europe qui vient nous parler de l'avion Solar Stratos. C'est un avion solaire qui a comme objectif de se rendre à la stratosphère. On a l'armée qui vient nous présenter. On a un escadron sur l'aéroport, des Bell 412, là, les Griffons. C'est des hélicoptères qui vont dans différentes missions. Ils viennent nous présenter des exemples ou des missions qu'ils font. On a donc une panoplie comme ça de conférenciers. Et ça, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Donc, d'ailleurs, on peut s'inscrire sur le site web. Par le site web du Cégep, vous allez trouver l'onglet pour le CTA. Et sur le CTA, là, vous avez un onglet pour le colloque. Et donc, les inscriptions sont ouvertes à tous. C'est le 12 octobre. Et ça dure... C'est gratuit? Non, il y a un frais, là... dépendamment, là, je pense que c'est en bas de 200 $ là, pour participer. Mais en allant sur le site, on voit tout ça. Donc, moi, je lis ici l'adresse, le colloque aéro, colloque, ça prend 2 L, je le dis comme ça, en un seul mot, .cégep Montpetit, en un seul mot, Montpetit, il y a un T après le mot, bien sûr, .ca, tout simplement. Donc, colloque aéro, .cégepmontpetit.ca. Parfait.
Ben, voilà. On invite tous vos auditeurs à venir participer. Tout à fait. Donc, ça va leur permettre de rencontrer des gens de l'industrie et d'en apprendre plus sur diverses problématiques ou innovations en aérospatiale. Pascal Désilet, directeur général du CTA, merci beaucoup. Merci beaucoup. FM 103.3